Coucou les amis. Coucou, coucou tout le monde. Je m'assois. Ouais, parce que t'es pas bien là. Hein. Si, je suis très bien. Vlog 287. Ouais. Générique. Générique. Bon, c'est un petit reportage, Ouais. hein, il n'est pas très grand, Ouais. mais on en parlera après. Parce que 3 reportages, 3 événements importants. Ouais. Ouais, parce que c'était quand même des Oui, événements qui sont importants. Ouais. Et en même temps, je veux revenir un peu, je ferai un petit FAQ, pas FAQ, une explication par rapport aux vidéos qui sont passées ces quelques semaines-là. Ouais, Parce que j'ai eu des réflexions, non, des commentaires qui m'ont parlé et qui ne comprenaient pas notre nouvelle manière de filmer. Alors bon, on va regarder le reportage et on s'en parle après. Soleil se lève, le camping-car s'ébroue. Mina sort ses lunettes à paillettes, Babou son chapeau de cow-boy, Wally le Tekken, en mode explorateur de l'espace, prêt à renifler tous les trésors sur sa trace. On quitte la France, direction l'inconnu joyeux, où les châteaux parlent et les vaches font des vœux. Danse avec Mina, frotte et des castagnettes, Babou à l'harmonica, ambiance guinguette. Wally lève le pas sur la Coucou mon chéri, coucou Oui. tout le monde. Ah bah ouais, allez hop, on repart comme toujours. Mais bon, j'ai l'impression que sur la vidéo, on fait que dire on repart. Bah oui, on s'arrête ou on repart. Mais c'est toujours pareil. Ouais. Hein, bon, Avec là, du soleil. elle était pas mal. Oh, le soleil, oui. Bon, il fait un peu frais encore le matin. Hein. Oui, mais... Bon, j'ai pas mis le gros pull aujourd'hui, j'ai mis le petit pull fin parce que je suis dessous en t-shirt. Je suis dessous en t-shirt à manches courtes. Oui, bah tu vas pas dire comment tu es habillé, Non, mais je fais un looking, je sais pas comment ils disent là, tu sais, comme chaussures, chaussettes. Oui, bah, ouais, roule. bon, d'accord, je plaisante. Allez. Bon, alors, entre autres, c'était de Mondeur, Mondeur. c'est ça, hein? Ouais. Ah, mais bon, c'est juste à côté. Il y a qu'un pont qui sépare de Maté, tu vois, regarde. Ouais. Et en fait, compte, c'est un ancien camping qui vient juste d'être racheté par, du moins qui ont cédé les droits à Camping Car Park. Hein, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai tout marqué. Mais c'est vrai que nous avons appris qu'il n'y avait pas d'eau. Oui, bah elle s'ouvre le 15 avril. Le 14 avril. Ouais, au Le 14. 14 ou 15 avril. Ben, ça veut dire que jusqu'à là, il y avait plus d'eau. Alors c'est un peu embêtant. Et en plus, les services pour vider et pour remplir l'eau sont à l'extérieur du camping. Hein, bon, je vous l'ai mis en vidéo, vous allez le voir. Et ben, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça c'est pas un bon truc parce qu'il faut penser qu'à chaque fois prendre la carte. Ouais. Si vous êtes à l'autre bout du camping et que vous voulez de l'air, du moins, parce que maintenant c'est une aire, et que vous voulez revenir, ça fait quand même un petit bout de chemin. Mais bon, ça va. Faut C'est toujours pas... avoir la carte dans ta poche. Voilà, faut mieux avoir la carte. Et c'est possible, la personne qui l'a, qui va chercher l'eau. Parce que sinon, il y a le petit souci. Ouais. Voilà, bon, allez hop. On n'a pas beaucoup, hein, 105 km. C'est bien, c'est une bonne alternative là. Cette aire, elle se trouve bien, elle est pas trop loin. On a 1h20 de route. Et après, on arrive. Ah, tant mieux. Allez, hop. Merde, je suis raté ma route. Allez, bisous, Ah, bisous. excusez-moi du gros mot. Ouais, Ouais, je discute et je rate ma route. Bonne journée, bisous. Bisous. Au camping-car, c'est la fête assurée. On croise un viking qui vend des crêpes aux myrtilles, une fille irlandaise qui jongle avec des béquilles. Merde, faut que je On apprend à tourne. faire du fromage avec des Oh là là. marrons suisses. Et on danse la polka avec des pingouins autrichiens qui nous baignent dans une grotte enchantée. On trouve un trésor rigolo, des lunettes de soleil pour les escargots. T'es rentré en plein village. Danse avec Mina, des castagnettes, Babou à l'harmonica, Oh là là. ambiance guinguette.
Wally lève la patte sur un rythme endiablé. L'Europe en camping-car, c'est la fête assurée. Des gens de l'avant qui sentent la magie. Les fions norvégiens où les trolls font du ski. On partage un pique-nique avec un dragon végétarien qui adore les salades et les smoothies au sésame starien. Le soir on observe les étoiles avec un géant sympa qui nous raconte des histoires de planètes en chocolat. Danse avec Mina, frappe des castagnettes, Babou à l'harmonica, ambiance guinguette. Ah, c'est pas là où on est arrivé. Sur un rythme endiablé, l'Europe au camping-car, c'est la fête assurée. Voilà, ça m'apprendra. Des castagnettes, Babou à l'harmonica, ambiance guinguette. Voilà, c'est marqué. Hein? Un jour en Italie, Samir est là. il rencontre un groupe d'amis. Samir est là. Ouais, ouais. Autour d'une On table, va pas se photo aujourd'hui. Hein, leurs pour l'instant. histoires, Oh des là. souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. Oh, Un couple aventurier, leur camping-car et leur maison, leur monde entier. Ils profitent de chaque instant sans se soucier du lendemain. Leur bonheur est simple, c'est un voyage sans fin. La 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 la, Mina est là, Mina est là, la 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 la, Babou aussi. Sur les routes d'Europe, ils chantent la vie. Du nord au sud, l'est en ouest, ils lancent sans cesse de paysages grandioses. Qui rencontrent, qui font la joie et l'allégresse. Babou et Mina, un exemple à suivre. Prendre sa vie en main et le bonheur poursuivre. Sur les routes du monde, ils nous montrent le chemin vers une vie pleine d'amour, de liberté et de destin. Réveille un fanfare, l'action du bahut. Mina met ses lunettes, Babou sort son chapeau. Wally le tech, le turbo activé. Prêt pour l'aventure, le museau motivé. Destination inconnue, on suit le vent qui souffle. Peut-être les trolls norvégiens ou une kermesse à la nouille. Tape tes mains avec Mina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. L'Europe en camping-car, c'est vraiment trop cool. On croise un Écossais en kill sur un monocycle. Une mamie italienne qui fait du breakdance sur sa bicyclette. On échange des recettes de tarte au mur avec des lutins. Et on apprend à jongler avec des saucissons berlinois. Dans un château hanté, on danse avec les fantômes qui adorent le cha-cha-cha et les blagues de Toto. Tape tes mains avec Mina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. L'Europe en camping-car, c'est vraiment trop cool. On pique-nique avec des sirènes sur un rocher breton. Wally essaie de voler le trident de Neptune, c'est mignon. On fait une course de chameau dans un champ tulipe hollandais. Et on gagne un concours de grimaces face à des singes anglais. Le soir on dort de l'étoile en chantant des yodels. En rêvant de rencontrer des dragons qui font du vélo. Tape tes mains avec Mina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. L'Europe en camping-car, c'est vraiment trop cool. Mina et Babou, oh, y'a la rigolade. Avec Wally, le maestro, leur fidèle camarade. L'Europe est leur terrain de jeu sans aucune limite. La folie les accompagne. C'est là la Carsat, hein. ouais. Ben voilà, petite vidéo. Ah oui, Mina elle est toute seule. Et une nouvelle, nous avons récupéré notre, bah, au fond vous le voyez un peu, notre limace. Mais nous avons fait
des petites des petites nouvelles choses, vous allez voir. Voilà, nous l'avons aménagé. Vous voyez, la petite limace, on a mis des étagères. J'ai bien rangé des boîtes. Là, pareil. Et là, mon endroit, lessive. Avec ma petite machine. Et puis mon séchoir. Je vais vous... Voilà. Et même, j'ai mis... Enfin, on m'a mis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé à le faire. Ah Babou et moi. Une penderie avec les vestes. Bon, les chemises à Babou, rien trop. Comme ça, ça allège l'escargot. Et là, vous voyez? Voilà. Et les caisses, des outils, la nourriture en trop, tout. Et voilà. Voilà. Ça fait plaisir de la revoir, notre petite limace. Elle nous a manqué. L'église de Burnopt, je commence par en. L'église de Burnopt le haut. Elle est trop jolie. J'aime bien de dehors, elle est belle. Regardez les moulures et tout. Trop jolie. L'église Saint-Pierre et Paul est située au cœur du village de Burnolba. Une première église est mentionnée dès 1303, sous le vocable des apôtres Pierre et Paul. Avant la Révolution, l'ancienne église laisse place à un nouvel édifice religieux. L'architecte Cohen, originaire de Masevaux, débute les travaux d'agrandissement de 1838 à 1840. Détruite en 1915, l'architecte mulhousien Auguste Meyer réédifie de 1925 à 1927 l'actuelle église. L'atelier Haute de Strasbourg a offert ses services pour la construction des vitraux. Sainte Teresa, Jeanne d'Arc. Saint Jean-Baptiste. Lyon 9. Et là-haut encore, il y en a. Ouais, c'est pour la photo.
Voilà, bon. Je sais pas si vous avez remarqué au début de la vidéo, il y a marqué Ah oui. Ouf, on l'a échappé belle. C'est vrai. Je vous dis franchement, les On a eu campings, chaud. on a eu chaud. Hein. Quand on conduit comme ça, à un moment donné, la voiture, il y a la première voiture qui passe, et moi j'avais regardé parce que le rond-point il est assez imposant, l'autre voiture qui se pressait, et j'ai vu qu'elle avait mis le clignotant pour tourner à truc. Je me suis dit, elle va pas venir chez nous. Mais en fin de compte, c'était pas chez nous qu'elle voulait tourner. C'était aller C'est tout de droit. l'autre côté. Si bien que, en fin de compte, Mina, quand elle m'a dit, moi je lui ai dit, est-ce que je peux y aller? Ben oui, pour moi, c'était... Elle tournait de l'autre côté, Voilà. pas... Voilà. Hein? Si bien que c'est vrai que je démarre pas très vite à chaque fois, parce que c'est toujours... Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Et là, on a eu un peu chaud. Ouais. Oui, c'est des fois Eh que... oui, comme quoi. Comme quoi, il faut vraiment être très, très, très attentif. Non, mais nous avons des... Hein, Oui. La deuxième des personnes qui truc, nous la protègent. deuxième truc que je voulais vous dire, vous savez, il y a quelques semaines, je vous ai fait un reportage sur un coup de gueule, sur les livraisons de DPD ou un truc comme ça. Eh ben, ça continue dans le délire. Ça continue dans le délire. Parce que j'ai l'impression, je suis en train de me demander si les sociétés ne veulent pas à tout prix qu'on a dans les points relais. C'est une question que je me pose. C'est peut-être pour ça. Parce que cette personne a téléphoné pour dire écoutez, on n'a pas pu rentrer. C'est le livreur. Le livreur qui a téléphoné pour dire on n'a pas pu rentrer le paquet dans la boîte aux lettres. Alors il l'a tout de suite mis Au relais. au relais. Ce qui est bizarre, c'est que ma fille était à la maison. Il n'a pas pris le soin d'appuyer pour voir si elle était là. Ouais. Je m'aperçois qu'en fin de compte, ces sociétés de livraison, c'est vraiment du n'importe quoi. Eh ben oui, Du n'importe quoi. Bon, on a récupéré ils veulent pas l'autre se fatiguer, paquet. ouais. Hein, c'est un peu... bon, c'est un séchoir. Oui, C'était le non, fameux- non, c'était... Mais- il était impeccable, mais Et seulement... voilà. Alors, dorénavant, je ne payerai plus les livraisons Oui, en plus, t'as payé. à domicile. C'est normal. Troisième point Ouais. important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant à la dernière, on était à Burnout, Le bas. bas. Le bas, hein. Ouais. Très beau, d'ailleurs. Oui, Les églises et tout. je ne sais pas si vous avez vu les dernières images. On a mis des images. Pourquoi on avait été là-bas? À cause de la communion de notre petite fille. On peut lire le nom. Lily Rose. Lily Rose, Voilà. oui. Et il y a quelques mois, on avait été au baptême de Mina. Non, de Léonie et de Mila. Voilà. Alors, vous savez que nous, au niveau religion, on est bon, on est bouddhiste. Hein, ça veut dire que pour nous, on a fait un effort d'y aller. Mais oui. Mais je veux dire que on a été étonné aussi de voir derrière nous, il y avait des musulmans qui étaient là et des chrétiens orthodoxes. Ouais. D'Orient. D'Orient. Oui, mais c'est des orthodoxes. Oui. Alors, je pense qu'à un moment c'est pour ça que j'ai pas trop filmé la cérémonie, parce que je me suis dit on va le mettre un peu pour vous montrer pourquoi on est allé et qu'on respecte tout ça. Eh oui. Et je trouve que cette ferveur, quand j'ai vu les gens qui avaient cette ferveur, on a été étonnés. On a été étonnés. Ah, mais ça c'est la faisait première fois que j'ai vu ouais, ça ici en France. qu'il y avait une... Alors, bon, c'est vrai que pour nous, c'était important. Hein, et voilà, je voulais faire partager bon, l'église, vous l'avez vu. C'est vrai que cette église, elle a un certain charme. Cette couleur blanche était très belle. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu les statues, elles étaient monochromes. Ouais. Il faut se dire que toutes les statues, à l'origine, même les anciennes, étaient comme ça. Elles étaient monochromes. Ouais. Ça veut dire qu'on mettait plein de couleurs. Et c'est qu'au fil des siècles, les couleurs sont parties. Hein, il y a beaucoup d'églises où on voit des statues
qui sont couleur pierre. Non, mais c'était joli. J'ai bien aimé, moi. Voilà. Et les pierres, en général, elles étaient peintes. Alors, c'est pour ça que je me dis que c'est dommage que des fois de pas redonner des couleurs. Même devant l'hôtel et tout, c'était Ah vraiment non, magnifique. je trouvais que pour une église bon, qui est assez ancienne, ils avaient bien refait. Le monsieur le curé était gentil. Ouais. Bon, il a vu que je filmais, il a rien pas. Et, Non, mais on a fait ça discrètement. voilà, mais ça a été. Bon, voilà. Troisième, le dernier truc, c'est quatrième parce que par rapport aux vidéos les derniers temps, je me suis aperçu que les gens comprenaient pas, et j'ai dit que j'en parlerai parce que la différence entre les premières vidéos où on passe et les endroits où vous avez le village. Alors c'est vrai que les dernières vidéos, on avait dans la vidéo 10 villages qu'on voyait, on ne voyait pas, on voyait la route, et on voyait l'explication des villages. Alors, au début, c'est vrai qu'on voyait que Relive et on voyait le nom du village. On nous avait dit, mais ce serait intéressant de savoir par où vous passez. Bon, on a fait un effort, on a mis le nom du village et quelques images du village. Mais bon, je m'étais dit que ce serait intéressant de mettre aussi un peu d'histoire de l'endroit. Ouais. Bon, quand on passe 2 fois, 3 fois, je remettrai pas. Mais quand je passe une fois, je mets l'histoire. Ouais. Si je trouve des trucs de camping-car, je rajoute des trucs de camping-car. Mais ce que je me suis aperçu, en fin de compte, c'est que c'est beaucoup de travail. Un seul petit village, vous voyez, qui dure 2 minutes, c'est plus de 2h30 de boulot. Il y a la recherche, il y a la présentation, il y a le... Bon. Oui, mais c'est toi qui devais le faire. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais je dis pas le contraire. Ah ben je suis content de le faire. Mais bon, une vidéo me prend plus de 20 heures. Parce que même des fois, je râle avec lui, il me dit, j'ai mal à la tête. Ah oui. Alors, je dis, bah écoute, fais un peu moins. Non, mais c'est vrai que... C'est pour vous faire plaisir. Voilà, moi j'ai dit, je veux faire plaisir aux gens. Mais j'ai l'impression que... Oui, mais je pense que les gens disent pas non plus, il faut te rendre malade. Non, non. Mais c'est vrai que je pensais que c'était un moyen et ne pas parler. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais c'est pas ta voix qu'on entend, c'est Léa. Mais c'est ça la différence. Quand je visite un endroit et que je peux parler, je mets ma voix. Quand c'est une visite avec des explications, je mets l'IA. Parce que je ne vais pas aussi vite et aussi conscrit que ce que dit l'IA. Hein, je lui mets. Moi, je filme. Voilà. Parce que moi, j'aime pas trop. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on préfère utiliser différemment. Faudrait que vous mettiez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on revient à l'ancien système? Bon, j'avais choisi ce système parce que je trouvais qu'en ce moment, sur certaines vidéos de youtubeurs, on utilisait un peu le même style que nous. Et comme je veux à chaque fois innover et trouver autre chose, je me disais peut-être que c'est une bonne idée. Mais c'est pas si évident. Parce que on peut se dire, il y en a que ça peut intéresser, mais il y en a que ça peut être un peu long, c'est plus pareil qu'au début. Là, vous savez, on est à 287 vidéos. C'est vrai que si vous prenez les premières vidéos et que vous y allez maintenant, il y a quand même une évolution qui a été faite, et à chaque fois, je voulais essayer de montrer plein de choses. Par exemple, quand on était à Valencia, les églises et tout, vous voyez, c'était différent. On va garder sur un endroit un objet, un lieu, un truc à visiter. Mais c'est peut-être pas, on ne sait pas exactement ce que vous voulez, vous aimez, ouais. Et ce que nous, on voulait vous faire partager, ce qu'on ressent. Chacun met enfin, ceux-là qui regardent et qui veulent mettre en commentaire, oui. Ils ont qu'à le mettre, comme ça. Mais c'est vrai que il y a des gens qui nous suivent depuis le début, ont vu aussi notre évolution. Il y en a qui ont décroché, il y en a qui sont.
je n'en veux pas à toutes ces personnes, hein, sur ça, je suis tout à fait contre. Mais il y a aussi une évolution, il y a le fait du temps. Vous avez vu qu'on a repris Notre la limace qu'on a eu. Bon, on voulait la prendre parce qu'on s'est aperçu que le camping-car, en ce moment, on est en train de le charger de plus en plus. Hein. Et le souci qu'il y a, c'est que avec les nouvelles réglementations, j'ai toujours un peu l'appréhension d'être un peu en surpoids. Cette limace, il a fallu qu'on l'adapte. Ouais. Et on a eu Parce que au départ, on mettait les caisses, mais chaque fois que ça bougeait, les caisses, on en a cassé quelques-unes. Oui. Maintenant, on a mis ces étagères. Bon, entendu, trouver les étagères. On a eu un coup de main, il faut oui. On n'a pas fait Mais le problème des étagères, la hauteur est 1,37. Ouais. Les minimums des étagères, c'était 1,40. Alors, il a déjà fallu couper. Après, il fallait voir dans l'ensemble comment on pouvait les placer. Ouais. Ça a été du calcul, de voir comment on pouvait savoir comment on pouvait les fixer, parce que c'était ça aussi, hein, c'est éviter que ça saute. Ouais. Au début, on s'était dit on va mettre des petites barres de protection pour empêcher que ça bouge. Non, mais ça tient bien. Mais en fait, on a trouvé que le coup d'étendeur, c'est une deuxième sécurité. Le coin les deux petits coins qu'on a dégagés, c'était très bien pour mettre ta machine d'un côté et de l'autre côté on met voilà, on a trouvé l'astuce. Et c'est vrai que maintenant on a dégagé un peu de place dans l'escargot. Mais le souci, c'est que là maintenant j'ai récupéré ma Ferrari à pousser. Ouais. Et vous verrez ça dans quelques temps. Et c'est bien que quand je la rentre dans la truc, ça prend de la place. Oui, mais après l'opération et tout, c'est fini. Oui. Alors, pour l'instant, elle est là. Voilà. Tu l'as besoin. Voilà. On vous a raconté un peu notre vie, ça a changé un peu de voir que de la route, un truc comme ça, et là au moins vous en savez un peu plus. Alors on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et faites attention à vous. Ouais, quand même, hein. Allez, bye bye. Babou et Mina, en camping-car c'est une sacrée aventure. Sur les routes ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la carte, elle et son seul repère. Il roule et chante mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car c'est une sacrée aventure. Sur les routes ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina